Bonjour à tous et merci de vous informer sur Ecclesia TV. Le sommaire. À l'aube de ce mois de mai traditionnellement dédié à la Vierge Marie, vous suivrez les exhortations sur la dévotion mariale de son Excellence Monseigneur Bruno Esso-Yedo, évêque du diocèse de Bondoukou, lors de la messe chrismale. Et puis une rencontre d'échange organisée pour les jeunes engagés en politique s'est tenue le samedi 1er avril en la paroisse Notre-Dame d'Afrique de Biétry. Des personnalités et plus d'une centaine de jeunes catholiques et d'autres confessions religieuses issus de différents partis politiques ont pris part à cette journée. Un mois s'achève, un autre qui débute. Si le mois de mai est communément appelé par les chrétiens catholiques mois de Marie, la dévotion mariale, elle, doit faire partir en permanence de leur vie. Une vérité qu'a rappelé l'évêque du diocèse de Bondoukou, son Excellence, Monseigneur Bruno Esso-Yedo, à son presbytérium lors de la messe chrismale. Reportage cellule de communication du diocèse de Bondoukou, commentaire Maria Bissier. La Vierge Marie est une figure essentielle du christianisme, en particulier pour les chrétiens catholiques qui lui attribuent le titre de Mère de Dieu. Bien qu'il consacre souvent le mois de mai à la dévotion mariale, il ne manque aucune occasion de demander son intercession ou de témoigner de son importance dans leur vie. Ainsi, lors de la messe chrismale qu'il a célébrée en la cathédrale Saint-Odile de Bondoukou, son Excellence Monseigneur Bruno Esso-Yedo, évêque du diocèse, a invité ses prêtres à s'inspirer davantage de la sainteté de la vie de la Vierge Marie. Je vous invite de même à ne pas oublier la dévotion mariale dans notre vie, dans notre pastorat. Souvenons-nous du testament de Jésus qui a confié sa mère à Jean l'apôtre, le disciple bien-aimé. Ce testament est à actualiser. Comme Marie a été confiée à Jean, de même, elle est confiée comme mère à tout prêtre, tout consacré d'une manière spéciale. Ayant accepté elles aussi de prendre Marie pour modèle, les religieuses étaient présentes à cette célébration, spécialement marquée par le renouvellement de l'engagement sacerdotal des prêtres. Voulez-vous vivre toujours plus unis au Seigneur Jésus et chercher à lui ressembler en renonçant à vous-même, en étant fidèles aux engagements attachés à la charge ministérielle que vous avez reçu avec joie, par amour du Christ et pour le service de son Église, au jour de votre ordination sacerdotale. Oui, je le veux. Ce rite a donné suite à celui de la bénédiction des huiles saintes, composée du Saint-Crème, de l'huile des catéchumènes et de celle des malades. Avant le renvoi, l'ordinaire du lieu a salué les efforts des prêtres dans leur ministère et les a encouragés dans l'exercice de leurs activités pastorales. À la fin de la célébration, des membres du clergé ont exprimé leurs sentiments. À notre égard, nous prêtres, pour le don du ministère sacerdotal, par l'engagement que nous avons renouvelé, nous lui sommes reconnaissants de ce qu'il nous a confié hier et de la grâce qu'il nous continue de nous donner pour la suite. C'est toujours une occasion d'action de grâce et de reconnaissance à Dieu de nous avoir associés, nos pauvres créatures, au sacerdoce de son Fils Jésus. Et c'est toujours un moment d'émotion aussi pour nous, en tant que prêtres, de renouveler nos promesses sacerdotales au cours de cette messe chrismale. Aujourd'hui, la messe chrismale est de renouvellement de nos promesses. Nous sommes animés d'un sentiment de joie, de reconnaissance au Seigneur qui n'a pas tenu compte de ce que nous sommes, nos qualités, mais qui nous a choisis comme ça. Et nous lui demandons de toujours nous soutenir à pouvoir répondre à cet appel. Je veux prier en union avec tous les prêtres du diocèse pour que le Seigneur nous aide à être fidèles à nos engagements pour la gloire de son nom et pour le salut de tous nos frères et sœurs. Unis dans la foi chrétienne, les fidèles de la quasi-paroisse Saint-Étienne et les cités de Songon-Dagbé dans le diocèse de Yopougon, avec à leur tête le révérend père Habib Tondui d'En-Haut, ont rendu un hommage mérité aux patriarches et matriarches au cours d'une messe d'action de grâce le dimanche 23 avril dernier. L'apothéose de cette fête des patriarches et matriarches est prévue le dimanche 7 mai prochain. Objectif et appel à la participation des fils et filles de la localité.
Le plus souvent, dans nos sociétés africaines, les patriarches, certains parmi eux sont abandonnés chez eux, seuls, sans assistance. Quand il s'agit de faire des funérailles grandioses, bien tout le monde s'active. Alors que quand le patriarche était malade ou la matriarche était malade, il n'y avait personne. Alors moi, je voudrais attirer l'attention des uns et des autres sur le fait d'assister les patriarches et les matriarches. Parvenir à ces âges-là, c'est difficile pour eux, pour elles. Sans assistance, la vie s'éteint de façon misérable. Personne n'a le droit de mourir de façon misérable. Donc, soyons autour de nos patriarches, apprenons à demander des messes pour nos défunts. Le sens spirituel que je voudrais donner aussi, c'est nous les catholiques, nous devons savoir ou apprendre à demander des messes pour les défunts. Quand on fait des funérailles, on cotise des millions. Mais dans ces millions-là, on n'enlève jamais rien pour demander des messes. Monseigneur Jean-Salomon Lesautier a interpellé ses prêtres sur le 31 grégorien. C'est 30 messes dans le mois. Former la conscience des jeunes engagés en politique ou qui s'y intéressent à la lumière de la doctrine sociale de l'Église, tel était le but de la journée de rencontres et d'échanges initiée par la Commission épiscopale Justice, Paix et Environnement. Plusieurs personnalités catholiques appartenant à divers partis politiques ont partagé leur expérience de foi dans l'accomplissement de leurs fonctions. Reportage Francis Okwe, Morel Poti. La première journée de rencontre avec les jeunes chrétiens engagés en politique ou qui s'y intéressent s'est déroulée le samedi 1er avril dernier à la paroisse Notre-Dame d'Afrique de Biétry sous l'égide du secrétariat exécutif national de la Commission Justice, Paix et Environnement. Cette rencontre a vu la participation de nombreux prêtres, des personnalités politiques et des jeunes venus massivement échanger avec ceux-ci. Des échanges très cordiaux qui ont permis aux jeunes d'apprendre davantage sur le chrétien engagé en politique et pour mieux impacter la vie politique de leur pays. Au thème de cet événement, le père Éric Norbert Abécan et quelques personnalités catholiques appartenant à divers partis politiques ont bien voulu s'exprimer. Mon grand souhait, c'est qu'après cette rencontre, nous créons un cadre de concertation permanente, qu'on se retrouve pour réfléchir et donner une nouvelle vision. Enlever ces lunettes déformantes là que les jeunes ont de la politique. On rentre dans la politique pour être riche, on rentre dans la politique, mais ne pense pas au bien commun, ne pense pas à la réussite de la personne humaine. Il est temps qu'on change cette vision. Alors, c'est donc important d'avoir des temps de formation, des temps de concertation. Et mon grand souhait, c'est qu'après cette rencontre, nous puissions arrêter tout un programme de formation permanente. Nous avions des partis politiques différents. Notre point commun, c'était notre amour pour la Côte d'Ivoire et bien évidemment notre foi catholique. Nous avons pu aborder avec lui, avec les autres révérends pères et abbés, les religieux qui étaient à nos côtés, ce qui peut aujourd'hui inciter des jeunes, parce que le thème principal c'est ça. Comment les jeunes peuvent s'engager dans la vie politique, donc de la Côte d'Ivoire, mais comment est-ce que ces jeunes-là, en s'engageant, ne renieront pas leur foi? Donc des jeunes chrétiens qui partagent des valeurs, qui se reconnaissent en Jésus-Christ, comment est-ce qu'ils peuvent être sel et lumière dans leur société, dans leur communauté, dans leur quartier, dans leur parti politique. Les initiateurs de ce cadre de discussion et de réflexion ont encouragé les jeunes à s'engager au service du monde pour accomplir l'œuvre du Seigneur par notre manière de vivre nos responsabilités. Il appartient aux chrétiens que nous sommes de pouvoir les mettre en avant et les défendre sur différents sujets de société. Je pense qu'il vaut mieux s'intéresser à ça dès maintenant et acquérir une certaine maturité pour que quand vous arrivez aux affaires, vous sachiez déjà quelle est votre idéologie, quel est votre programme, quels sont vos axes. C'est important. L'objectif de cette journée de rencontre et d'échange était de former la conscience des jeunes engagés en politique à la lumière de la doctrine sociale de l'Église, dans le but de leur permettre d'être de véritables acteurs d'un monde plus juste et fraternel. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes.